Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Alors aujourd'hui on est le mercredi 22 décembre et c'est l'heure de votre rendez-vous analyse technique et trading. Alors au sommaire de la vidéo on ira faire un point sur le Bitcoin, l'Ethereum et aussi on ira faire surtout un point sur des valeurs qui commencent à être intéressantes. Alors avant de commencer l'analyse, j'annonce le gagnant du concours donc qui a gagné un an de newsletter pro avec le Captain et c'est Delphine Mathieu. Je l'invite évidemment à nous contacter via les réseaux sociaux pour réclamer ces un an de newsletter pro. J'ai l'impression que ça vous plaît, j'ai l'impression surtout que c'est surtout une opportunité aussi pour certains de découvrir un peu qu'est-ce que la newsletter pro. Donc je vais remettre le prix en jeu. Donc à la prochaine Minute Marché, j'annoncerai le prochain gagnant. Donc pareil, si vous souhaitez vous participer à nouveau, il est simple, vous avez juste à commenter cette vidéo, à suivre la chaîne. Évidemment, si derrière on voit que vous n'avez pas suivi la chaîne, vous ne serez pas éligible au challenge. Donc bravo à toi Delphine Mathieu, je t'invite évidemment à nous contacter. Alors maintenant on va faire un tour sur les marchés, évidemment c'est ce qui nous intéresse le plus. Je ne sais pas si vous avez en tête la minute marché de dimanche dernier. On avait deux issues qui allaient s'offrir à nous, soit c'était une issue haussière, soit c'était une issue baissière et finalement personnellement j'étais plutôt pour tout simplement l'achat. Et ici on voit une price action quasi parfaite où on voit qu'on est venu plusieurs fois gratter la liquidité, d'accord, ici, sous ces creux, jusqu'à faire un creux quasi équivalent, parfait, juste en dessous du précédent, d'accord, le 20 décembre, faire peur à tout le monde avant un joli décollage. Donc le shop était chargé, donc quand je parle du shop, c'est toujours très important de le comparer à une jauge d'énergie. D'accord, quand le shop est chargé, ça veut dire qu'il y a amplement la force nécessaire pour faire un mouvement important. Donc plus le shop est chargé dans des unités de temps importantes et plus évidemment ce mouvement peut être fort. Donc là par exemple, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le shop n'est pas encore complètement déchargé, il reste un peu de fuel pour ce mouvement 4 heures. Mais voilà, globalement, il s'est déjà déchargé une première fois. Alors qu'est-ce qu'on constate aussi? Un shop excessivement chargé ici en daily. D'accord? Donc, encore une fois, il est important de comprendre que ce shop nous indique juste que le mouvement a largement assez consolidé pour nous envoyer un mouvement important. Donc, évidemment, personne ne nous donne le sens. Alors, il faut comprendre que pour l'instant, d'accord, pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, on est encore sur une sorte de tendance baissière en daily. Alors, l'avantage, c'est qu'en weekly, si on regarde, on est sur une tendance haussière. On voit ici qu'on va éventuellement terminer sur une avalante, ou même si on ne termine pas sur une avalante, on a une belle bougie de reprise, quoi qu'il arrive cette semaine. Mais peu importe comment on clôture la semaine, à part évidemment si on clôture en dessous de l'ouverture. Mais tout ça pour vous dire que voilà, il y a un vrai, réel envie de reprise, mais il est encore évidemment un peu tôt pour être complètement optimiste. Alors on peut l'être, évidemment, moi je le suis toujours, mais derrière, on va s'attacher au prix et quoi qu'il arrive, je pense qu'il n'est absolument pas nécessaire de se jeter sur le prix pour l'instant. D'accord? Il reste jusqu'au 31 décembre pour l'expiration des contrats options, mais aussi surtout pour que les contrats à terme expirent. Donc vous savez, souvent il y a des dates sur les contrats. Par exemple, donc, le dernier contrat là, à terme, c'est le 12-31. Par exemple, ici sur Theta, le 12-31, fermera. D'accord? Donc tous ceux qui ont une position, qu'elle soit gagnante ou perdante, ça sera terminé. D'accord? On passera au contrat suivant. Donc c'est pour ça que c'est une date excessivement importante. En reprenant Bitcoin, donc pour moi, actuellement, on se trouve sous une zone de résistance. D'accord? Pourquoi on est sous une zone de résistance? On va le voir parce qu'on a déjà buté plusieurs fois dessus précédemment. Donc pour ma part, vous le savez, je ne suis pas du genre à m'exciter sous résistance. Je trouve que c'est un peu prématuré pour voilà, pour s'exciter et que tant qu'on est sous cette résistance, il est un peu tôt tout simplement pour voilà, spéculer. Alors évidemment qu'on peut jouer le breakout, pourquoi pas. Mais personnellement, je préférerais rentrer sur un pullback ou même éventuellement qu'on ait eu cette confirmation de breakout haussier, peut-être rentrer plus tard sur un pullback. Mais pour moi, le coup intéressant à jouer se trouvait par ici. Alors, évidemment, je me doute bien qu'une majorité n'est pas forcément rentrée là. Donc, du coup, que faire? Donc, tout simplement, chercher un endroit intéressant pour se placer. Donc ça, je vais le faire avec vous pour essayer de ensemble identifier quel pourrait être l'endroit idéal pour se placer. Et j'estime,
encore une fois, c'est une estimation, que aux alentours ici de 47K, 47 600 pourrait être un point d'entrée intéressant s'il y a un petit pullback, un petit sell-off, ou qui pourrait être tout simplement voilà, un endroit qui puisse tout simplement être intéressant pour se placer. Je vous rappelle que la journée du lundi a été faite ainsi, d'accord? Donc ça, de 47 500 à 45 595, c'est notre journée de lundi. Donc le top du lundi, ça peut être par exemple aussi un point intéressant pour se placer. D'accord? Donc ça, c'est pour le Bitcoin, donc qui montre un des signes de résilience qui est tout à fait intéressant. Encore une fois, il ne faut pas non plus être complètement optimiste parce que on n'est pas forcément à l'abri. C'est pour ça que pour l'instant, je recommande tout simplement d'attendre plutôt que de rentrer sous résistance. Encore une fois, c'est parce que c'est mon approche. Je préfère largement rentrer sur des pullbacks plutôt que sur des résistances. Alors maintenant, on va s'intéresser à Ethereum qui remontre des signes de force, ce qui est plutôt extrêmement positif. Et qu'est-ce qu'on va voir sur Ethereum? Alors on voit tout simplement que le shop aussi commence à se charger. On voit en l'occurrence ici que le shop 4 heures se décharge. D'accord? Donc ça veut dire qu'il reste encore un peu de mouvement, un peu de place pour ce mouvement. Donc ce qui est plutôt positif. Alors si on se met en unité de temps journalière, on va regarder un peu où se trouvent les volumes profile, d'accord? Où se trouve là où il y a eu le plus de volume de trading, du coup, les dernières semaines sur Ethereum. Alors pour ça, je me rends tout simplement sur les indicateurs ici de TradingView. Je choisis le mode intégré et je choisis la gamme fixe. J'aime bien avoir la gamme fixe tout simplement parce que ça me permet de slider que sur les valeurs qui m'intéressent. Alors si je prends, on va dire à partir du 17 octobre jusqu'à aujourd'hui, d'accord, on voit qu'actuellement on se trouve sous un nœud, d'accord, donc on a clôturé hier pile sous the point of control, donc le point de contrôle. Donc c'est là où depuis le 17 jusqu'au 23 décembre, où il y a eu le plus de volume de trading. Alors comme vous pouvez voir, on a clôturé pile dessous. Alors évidemment, si j'ai fait ça en daily, il faut comprendre que ce point of control, il a de l'importance en daily. Donc tant qu'on n'a pas clôturé au-dessus, on peut se dire que ce n'est pas encore valide. Donc ça, c'est le premier point de contrôle. Deuxième point qui est le plus important, c'est à partir ici des 4300. On voit ici qu'il y a un petit trou, donc ça veut dire qu'il y a eu très peu de volume. Bref, donc on voit que si on arrive à s'en affranchir, ça serait plutôt bon signe. Mais tant qu'on est en dessous, pour ma part, j'estime qu'on est en dessous. D'accord? Donc j'estime qu'on n'a pas encore réussi à franchir la résistance. Pour moi, une résistance est réellement franchie si elle est franchie en clôture avec confirmation. Sinon, on n'est toujours pas à l'abri du fake out. D'ailleurs, ici, si on se tourne sur des unités de temps plus courtes, on voit que pour l'instant, ici, la résistance qui bloque le plus le prix actuellement, c'est ici. D'accord? On voit, si on prend ce niveau de prix, on voit qu'ici, on avait buté dessus. On avait fait un sommet au-dessus du précédent qui s'est soldé par un breakdown. Et là, on voit à nouveau qu'on est à nouveau sur ce niveau, qu'on bute à nouveau dessus. Et derrière, ici, qu'on est encore en train de buter dessus à nouveau. Donc, je pense que le plus idéal, plutôt que de chercher forcément à shorter, ce qui pourrait être aussi une option, ça serait d'attendre et de chercher un point d'entrée intéressant. Alors évidemment, c'est pareil, comment on fait pour trouver un point d'entrée? On essaye tout simplement de trouver un point, on va dire, où il y a le plus de probabilité qu'on puisse s'arrêter dessus. Par exemple, utiliser une stratégie un peu différente, c'est d'utiliser la gamme fixe pour comprendre un peu quel est le point ici qui a le plus servi. Alors par exemple, je me rends d'ici à ici. Si on prend Fibonacci et la gamme fixe que j'ai pris précédemment, on voit ici que là où il y a le plus de volume de trading se trouve actuellement sur les 4020 $. Et on voit ici que Fibonacci, ici les 23,6 se trouve à 4000 $ pile. Alors il y a deux façons de voir, deux façons d'identifier si on va éventuellement réussir à franchir cette résistance ou sinon si on va tout simplement buter dessus et éventuellement corriger plus loin. Alors pour moi, il y a une stratégie que j'ai trouvée extrêmement efficace, c'est le fait d'arriver à se maintenir sur les 23,6 d'un mouvement. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que par exemple, si on est sous une résistance comme on est actuellement et que éventuellement la prochaine correction ici se fait sur les 23,6 en conservant ici ce début de structure haussière, tout simplement, ça pourrait être
extrêmement intéressant et ça pourrait être tout simplement le synonyme que on va franchir cette résistance. D'accord? Donc très important d'observer ce qui se passe parce que finalement, on ne bute pas violemment, comme ça a été le cas par exemple ici. On a ce qu'on appelle un phénomène où c'est plutôt les shorts qui sont en train de couvrir leur position, qui sont en train de fermer leur position pour éventuellement switcher long. Du coup, finalement, on voit que les à-coups sont beaucoup moins importants. Donc éventuellement, c'est ce qui pourrait éventuellement se passer si on arrive à conserver ici les 23,6. Alors quel autre niveau faut-il conserver? C'est celui-ci, les 3900. Pourquoi? Parce que si on franchit les 3900, on débutera un retournement de tendance 1 heure qui pourrait éventuellement se propager et donc dans ces cas-là nous laisser une autre opportunité plus tard pour rentrer. D'accord? Donc là, on essaye vraiment de se focaliser sur ce qui se passe dans l'immédiat. Alors voici pour Ethereum. Niveau clé, tout simplement la résistance sur laquelle on se trouve actuellement. 4100, 4080 actuellement, c'est elle qui fait office de résistance. Et derrière, évidemment, surveiller ce qui se passe sur la zone des 4000, maximum 3960 pour savoir si éventuellement on va avoir affaire à un squeeze ou si tout simplement on va à nouveau corriger plus bas et donc ça sera une nouvelle opportunité pour se placer. D'accord? Il faut comprendre aussi que par ici résidera beaucoup de liquidité sur les 3950. Donc, si on vient gratter la liquidité et qu'on absorbe, c'est aussi une belle entrée. D'accord? C'est très important de comprendre cette notion d'absorption que je vois avec vous sur le tutoriel Order Flow. Maintenant, on va voir des coins qui commencent à avoir un début de structure haussière. On va voir aussi les entrées que j'ai prises dans la newsletter pro. Donc, dans la newsletter pro, j'ai pris une entrée le lundi sur Ethereum, donc qui se passe plutôt bien. Donc, pour ma part, une première prise de bénéfice par là sur les niveaux sur lesquels on se trouve n'est pas forcément une mauvaise idée. Ensuite, j'ai pris le Spell, d'accord? Donc, le Spell, hein, qui est un coin que je suis depuis longtemps. On l'a pris il y a 2 semaines, je crois, dans la newsletter pro. On avait fait un 100% dessus. Donc, on l'a attrapé ici, tout simplement. Et derrière, hein, on a eu de la chance, évidemment. De la chance et la chance se cherche aussi, évidemment. Mais on a eu le listing Coinbase qui est venu s'entremêler. Et du coup, on a fait 120% par rapport au point d'entrée. Donc, pour ma part, hein, évidemment, les prises de bénéfices se situaient tout simplement sur les niveaux clés. Donc, comme les 0,18 et éventuellement 0,20 qui était aussi un niveau important. Alors pareil, ici dans la newsletter pro, je souhaitais acheter un pullback qui s'est soldé ici par un nouveau sommet au-dessus du précédent. Donc pareil, super trade, vraiment bien pris et on est à peu près à 40%, hein, si on prend de bout en bout évidemment, par rapport au point d'entrée. Donc pour le spell, quelle est mon approche? Mon approche est toujours la même. Ça fait longtemps que je chill ce coin et je suis vraiment content parce qu'à un moment donné, je me suis retrouvé sous l'eau. Donc c'est pour ça que parfois, c'est tellement mieux de comprendre, de connaître le CEO, de voir ses projets parce que ça donne derrière beaucoup plus confiance, d'accord? Et donc c'est vrai que le prix commençait à s'écrouler. Forcément, nos croyances ou éventuellement nos convictions peuvent passer sous l'eau. Heureusement, du coup, que je me suis appuyé finalement sur l'avis que j'avais par rapport au CEO et il n'a pas déçu et ça me fait vraiment et ça fait vraiment du bien finalement de savoir que cette petite thèse, hein, qui paraît idiote, mais voilà, connaître qui fait le projet, ses ambitions, connaître un minimum le produit permet tout simplement de pouvoir tenir sur un trade longtemps. Donc maintenant, pareil sur le spell, on a une tendance haussière daily. D'accord? Donc ça, c'est extrêmement positif. On a une structure haussière aussi qui est devenue daily. Donc attendre tranquillement un pullback sur les 0,17, les 0,017 ou 0,015. D'accord? Donc pas la peine de se précipiter. Encore une fois, le marché est là tous les jours. Donc soyez patient. Et derrière, évidemment, ça paiera clairement. Alors, on va voir aussi maintenant le curve que j'avais vu avec vous dimanche, donc qui se porte extrêmement bien. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'on a le shop, la jauge d'énergie qui est encore à moitié chargée, donc qui est encore largement dans le sac pour continuer. D'accord? On voit ici certainement qu'on approche d'une zone de résistance. Alors, je ne connais pas vos objectifs, je ne sais pas qu'est-ce que vous souhaitez faire avec le curve, mais on arrive sur une zone où la prise de profit paraît intéressante. Qu'est-ce qu'on constate aussi? On constate ici une structure haussière. Alors, c'est important de comprendre cette notion de structure. Une structure, c'est encore plus fort qu'une tendance. D'accord? Une tendance, c'est par exemple la théorie de dos qui définit une tendance. Une structure, c'est
encore plus solide. On voit qu'on a un creux. Normalement, il y a un autre creux qui est un peu au-dessus du suivant et un dernier creux qui est au-dessus. Donc, on a comme une espèce de W ici qui est formé et derrière, ça nous crée une vraie structure bullish. Quel est l'avantage d'une structure haussière? C'est tout simplement que chaque achat qui se fera sur un pullback a de fortes chances de hausser à nouveau. D'accord? Donc derrière, ça nous donne tout simplement carte blanche pour pouvoir long tranquillement jusqu'à qu'éventuellement la structure se retourne. Alors quel est l'avantage d'une structure haussière daily? C'est que ça met du temps à se retourner. D'accord? Il va falloir plusieurs jours, voire semaines pour que cette structure change. Donc pour l'instant, l'avantage du curve, vous pouvez vous le mettre sur une liste pour ceux qui tradent tous les jours. Vous pouvez acheter en étant assez serein sur le sens suivant, puisque en termes de polarité, en termes de physique, peu importe comment on appelle ça, le prix aura tendance à monter à nouveau à chaque correction. Alors on en a un nouveau dans cette liste, ou un futur nouveau, par exemple, c'est le FTM. FTM qui est un shop chargé en daily. Donc forcément, s'il arrive à confirmer ce changement de structure, donc pour ça, il faudrait vraiment un franchissement ici des 1,54. Donc l'idéal, ça serait de le faire vraiment, d'accord? Pas une absorption, sinon ça mettrait du temps avant de se remettre à zéro. Alors l'idéal, évidemment, qu'il arrive réellement à s'en affranchir. Pourquoi? Parce que finalement, s'il s'en affranchit mais qu'il réintègre immédiatement, il faudra un peu plus de temps parce qu'on irait certainement corriger avant d'éventuellement retenter. Donc l'idéal, c'est vraiment qu'on franchisse ici les 1,58 en clôture et avec une belle impulsion. Mais derrière ici, c'est pareil, ce que je vous disais tout à l'heure. Un creux, un autre creux, on peut prendre celui-là, peu importe, et un autre creux ici. Et derrière ici, on a notre structure qui est bullish. De la même façon que quand on a ça à l'inverse, c'est une structure qui est bearish. D'accord? Donc par exemple, ici, on a celle-ci, là, et éventuellement, on peut choisir ce creux ici. D'accord? Donc celui-là, elle est moins visible, cette structure bearish, tout simplement, mais c'est là qu'on voit qu'à partir de ce sommet, ici, qui est devenu en dessous du précédent et un franchissement de ce niveau, c'est là où on voit que la structure s'est retournée. Donc derrière, on a enfin, on va dire, un éventuel bottom qui est en train de se dessiner. Encore une fois, il n'y a rien qui est confirmé. Mais si ici, on arrive à reprendre une structure haussière, ça nous laissera aussi, pareil, carte blanche pour racheter des achats en étant dans le sens de la tendance et donc sans risquer que le prix vienne corriger immédiatement encore plus bas juste après. Donc c'est à peu près tout sur le FTM, donc qui maintenant rentre dans une structure haussière. Alors j'imagine qu'il y en a d'autres. Je vous invite à les chercher. Éventuellement, mettez-les en commentaire si vous avez trouvé d'autres coins aux structures bullish. Et derrière, évidemment, ça vous permettra de faciliter la tâche en tant que trader, tout simplement parce que vous tradez dans le sens de la tendance. Alors, je vous rappelle que vous pouvez encore participer au concours des 1 an de newsletter. Il vous suffit tout simplement de commenter, de suivre la chaîne. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine analyse technique ou un prochain tuto. Bon trading à tous.